Bonsoir à tous, bienvenue à Val-de-Reuil pour ce nouveau numéro du journal de l'économie. Ce soir, je vous fais découvrir le nouveau numéro 1 régional de la propreté et des services associés. Il a dévoilé son nouveau nom en fin de semaine dernière. Le regroupement a démarré en 2012 avec le rachat de l'entreprise Ternet basée à Évreux. 2013, nouvelle acquisition, celle du Rouennais Ernet. Depuis, d'autres sociétés ont rejoint la galaxie du groupe Candor. Aujourd'hui, ce groupe emploie 1400 personnes. Son siège est à Val-de-Reuil dans l'Eure. Chiffre d'affaires 20 millions d'euros en 2014. Et pour mieux comprendre la constitution de ce nouveau groupe, je rejoins son président, Jean-Philippe Dole. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi avez-vous justement créé ce regroupement autour de cette nouvelle marque Candor ? C'était important de sécuriser nos clients par rapport au fait que les prestataires et leurs prestataires est fiable, va pouvoir être pérenne et être parmi eux et compter... et pouvoir compter sur les prestations encore pour de nombreuses années. C'est aussi trouver une taille critique par rapport à la concurrence ? Effectivement, ça nous positionne maintenant à un niveau qui est tout à fait respectable, y compris sur le plan national. On est devenu le premier régional et on est aux alentours de la 25e place nationale sur 32 000 entreprises de nettoyage en France, donc ça commence à être pas mal. Un petit mot sur ce nom Candor, que signifie-t-il ? Alors Candor, pour un latiniste que vous êtes sûrement, ça veut dire blancheur, transparence. Donc c'est en lien évidemment avec notre métier, celui du nettoyage et de la propreté. Et il n'y a pas de doublon entre ces différentes sociétés ? Alors, il n'y a pas du tout de doublon. Ternet est très focalisé sur les grands comptes secteur public, secteur privé. Et ensuite, nous ont rejoint dans le groupe, notamment la société Ernet ou Ligne Bleue Nettoyage. Ces entreprises sont plutôt spécialisées sur, alors pour Ernet, par exemple, tout ce qui est syndic de copro. Donc, ils sont beaucoup sur des petits comptes qui sont très importants, évidemment, mais c'est plus des petites factures, des petits sites. La dernière entreprise qui nous a rejoint, c'est Eclanet, qui est basée à Dieppe. Et là, c'est plus de la complémentarité géographique. Il est très difficile d'aller capter des nouveaux clients sur Dieppe quand on n'est pas soi-même dieppois. Quels sont vos axes de développement dans les années à venir ? Pour les années à venir, donc là, c'est vrai que ça s'est bien développé, puisqu'entre 2012 et mi-2014, en fait, on est passé de 9,5 millions d'euros à un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, l'objectif, c'est de poursuivre. On a franchi une belle étape avec ce regroupement dans ce nouveau site sur Val-de-Reuil et avec la création du nom. Mais l'objectif, c'est d'être présent notamment sur la Basse-Normandie. Alors même si bientôt, ça fera plus qu'une seule et unique région. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions ce soir. Merci à vous. Nous voici à présent à l'hôpital d'Elbeuf où je rejoins Corinne Saumon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes en charge des contrats spéciaux ici. On est donc en milieu hospitalier. C'est un peu particulier comme type de contrat. Là, nous intervenons sur le bloc opératoire. Je pense qu'il y a très peu de sociétés qui le font là aujourd'hui. Donc c'est des méthodes très très particulières avec un bio-nettoyage très très approfondi, avec des personnes formées à ce poste de travail. Quelles sont les qualités nécessaires pour le personnel qui intervient dans ce cadre ? Une qualité première, c'est la discrétion. Une discrétion pour que les malades et le personnel hospitalier ne sentent pas la présence de notre société. Il faut qu'on soit transparent. Je vous remercie pour toutes ces précisions. De rien. Comme chaque semaine, on fait maintenant le point sur le reste de l'actualité économique dans notre région, sans oublier l'offre d'emploi de la semaine. Les brèves de l'écho, c'est parti. La start-up médicale rouennaise BioSims vient de réaliser une levée de fonds, plus d'1 million d'euros auprès de Go Capital et d'investisseurs au Normand. La société est spécialisée dans la production de kits destinés à l'analyse des candidats médicaments. L'agence Diabsosex recherche 10 opérateurs, opératrices d'exploitation en production d'énergie en CDI, BTS ou équivalent exigé, débutants acceptés. Tous les détails sur notre site.
On va maintenant parler d'entrepreneuriat au féminin pour aider les femmes à monter leurs projets d'entreprise. Le réseau social Be-Link a créé un concours pour notre portrait de la semaine. On va rencontrer une des lauréates qui a créé sa petite société Arteco à Saint-Étienne-du-Rouvray. Reportage. Ici, on fabrique des produits naturels pour le jeu et la création. Donc, on a toute une série de pâtes à modeler et de matières végétales avec lesquelles on va pouvoir monter toutes sortes de petites histoires. Des plaquages texturés en plastique végétal parce que notre spécialité, c'est de développer des plastiques végétaux colorés avec des plantes. Créé il y a moins de 3 ans, Arteco est installé provisoirement dans le laboratoire de physique des matériaux à l'UFR de Sciences. Spécialisée dans la conception et la fabrication de produits 100% naturels, elle a mis au point de la pâte à modeler dont les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Elle a obtenu le prix de l'innovation sur les plastiques végétaux à usage manuel sans additifs de synthèse. Arteco propose des coffrets ludiques de création destinés notamment aux enfants. Ce prix de 10 000 €, donc, qui est une belle somme, nous permet de renforcer nos efforts de recherche et développement. Et puis, comme toute petite entreprise qui démarre, des besoins de trésorerie. Donc, cette somme a été aussi très bienvenue pour cela. Lancé par la fondatrice du réseau social Be-Link, le concours Entrepreneuriat au féminin s'adresse exclusivement aux femmes âgées de plus de 18 ans souhaitant créer ou développer leurs entreprises en Normandie. La Caisse d'épargne soutient les meilleurs projets d'entreprises innovantes. Ce qui est important, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes en Normandie, parce qu'en même temps, elles contribuent au développement de l'économie en Normandie. Et c'est une manière d'accompagner nos clients, nos clientes, de les aider à avoir plus facilement accès à des crédits pour l'entreprise. Et puis en même temps, c'est aussi une manière de mieux passer la crise que nous connaissons aujourd'hui. Arteco va déménager dans ses nouveaux locaux à Notre-Dame-de-Bondeville d'ici fin juillet. Ainsi s'achève ce journal de l'économie, une émission que vous pouvez voir et revoir sur notre site internet. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Tout de suite, le 19-20 continue avec votre édition nationale.